I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, eating a telemarani, senonene. If it already so, yes, men, I need the Arisa. Amina Tilani Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
It's just you and him tonight. It's just you and him. It's just you and him. It's just you and him. Oh, me, yeah. Oh, me, yeah. Oh, femme, oh, me, yeah. Oh, me, yeah. Jesus. Jesus. Yeah, yeah. Hey. Oh, me, yeah. Oh, me, yeah. Oh. Mm. Spirit, keep me holy. Keep me here where all I want is just you, Lord. Keep me here where all I seek is your way. Spirit, keep me on everywhere. Gloria, Gloria. Cette nuit est une nuit de grande délivrance, de guérison, de bénédiction, de restauration pour toi, mon frère et ma soeur. Alors commence par dire merci, Saint-Esprit, ce que tu vas faire ce soir est inimaginable. Je me demande pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Moi, je n'avais rien, je n'étais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle. Alléluia. Il y a un feu qui va brûler en toi. Il y a un feu qui va te fortifier cette nuit. Il y a un feu qui va soutenir tes os. Il y a un feu qui va soutenir tes nerfs. Il y a un feu qui va soutenir ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Bienvenue à l'heure des grandes victoires. Une nuit où Dieu change ce qui était impossible en possible et te donne la victoire assurée sur l'ennemi, sur les forces des ténèbres, sur les puissances des ténèbres.
au nom puissant de Jésus. Confesse maintenant ta guérison, ta restauration dans le nom puissant de Jésus. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, bien-aimé, réveille quelqu'un, partage à quelqu'un maintenant et dis, mon frère, ma soeur, connecte-toi, car la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu apparaît sur ta vie maintenant. La puissance de Dieu apparaît sur ta vie maintenant. La gloire de Dieu apparaît sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Dis Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Car tu es le Dieu qui me guérit, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit mon frère, qui guérit ma soeur. Mon Dieu, tu vas opérer des miracles. Guérison de cœur, guérison de corps. Il guérit ton âme. Bien-aimé, nous allons véritablement prier, chercher la face du Seigneur pour la guérison encore cette nuit. Il y a une chose que Jésus a eu à dire à Marthe et à Max. Chaque fois que je me rappelle, je dis, waouh, Seigneur, c'est un challenge pour ma foi. C'est un véritable challenge pour ma foi. Amen. Dis si tu crois, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Lorsque nous croyons, nous voyons la gloire manifeste de Jésus dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors déclare que ma foi est solide encore cette nuit pour croire au Dieu de la guérison, le Dieu qui guérit nos familles, le Dieu qui guérit ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas, qui sont affaiblis et n'ont pas de force. En ce lieu, la puissance de Dieu vous soutient et vous guérit. La puissance de Dieu vous soutient et vous restaure. La puissance de Dieu vous soutient et vous édifie maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a la guérison dans ce qu'on appelle la repentance. Lorsque nous croyons au chemin de la repentance, nous devons savoir que le chemin de la repentance est le chemin de la guérison. Le chemin de la repentance est le chemin de la guérison. Le chemin de la repentance est le chemin de la guérison. La Bible dit que les Israélites à Réphidim, excusez-moi, les Israélites se sont rassemblés et ils ont quitté la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour retourner, pour contourner le pays d'Édom. Au cours de route, le peuple se décourageait, se mit à parler contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordit et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Et Moïse pria donc pour le peuple
L'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur le serpent aura la vie sauve. Alors Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. La vie sauve, la guérison, la restauration est venue d'une phrase. Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Il y a beaucoup de choses qui sont dans votre vie, qui sont encore une source de maladie, une source d'épreuve, de maladie, une source de douleur parce que vous n'avez pas ouvertement confessé et demandé pardon à Dieu pour un certain nombre de choses. Des fois, nous sommes inconscients, vous êtes inconscients de ces réalités. Et comment vous devez simplement faire? C'est de demander constamment à Dieu, de vivre constamment plutôt dans la repentance et de dire à Dieu, véritablement, même les péchés dont je n'ai pas conscience, Seigneur, daigne me les pardonner, car je veux vivre dans une parfaite santé et ma famille vivre dans une parfaite santé. Amen. Je veux que tu commences par élever la voix et que tu pries. Prie la prière de la repentance. Amen. Répands-toi de tout ce qui peut être source de maladie dans ta vie, tout ce qui peut être une désobéissance, une parole lancée trop vite, qui se retourne contre toi. Demande à l'Éternel de te purifier et de te laver. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 14, ce n'est pas écrit ici, mais j'aimerais simplement te le lire et tu vas voir ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Tu vas voir simplement ce que la parole de Dieu dit. Verset 14 du chapitre 5 de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Vous voyez, il a dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, vous voyez clairement ça. Il y a beaucoup de maladies qui est liée au péché. D'ailleurs, la source de la maladie, c'est le péché. Si le péché n'était pas entré dans le monde, aucun d'entre nous ne serait malade. Vous devez croire en cette vérité. C'est pourquoi en Jésus, lorsque vous avez été guéri, restauré de votre péché, croyez de tout votre cœur que la maladie ne peut plus avoir de pouvoir sur votre vie, à condition que le Père lui-même décide autrement. Bien-aimés frères, levons-nous et demandons au Seigneur un cœur repentant. La Bible dit que ce malade qui était vraiment très souffrant ne peut obtenir sa guérison que par la prière de la foi des anciens. Et après cela, quelque chose va se passer. Après, bien sûr, l'onction d'huile, quelque chose va se passer. C'est que le péché, si on dit que s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Parce que quelqu'un peut prier et le péché qui était source de problèmes, de douleurs, de maladies dans la vie d'une personne peut être ôté. C'est pourquoi je veux t'interpeller, toi qui es connecté maintenant, à intercéder pour quelqu'un, à intercéder pour une famille, à intercéder pour ta famille, à intercéder pour tes frères et sœurs. Demande la grâce de la purification, de la restauration, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, soutiens tes enfants qui osent par la foi prier pour les malades, autour de prier aussi, demander le pardon de toutes ces personnes-là
qui sont malades, partout où ils sont, dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation, ô Éternel, partout où ils sont, au CHU, à l'hôpital Lagune, dans toutes les hôpitaux, dans tous les hôpitaux, amen, 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 dans tous les hôpitaux, nous prions que la main de l'Éternel, tous ceux-là qui sont malades, et la cause vraiment, c'est une vie de péché, c'est quelque chose qu'ils ont eu à dire, ils se sont retournés contre eux dans le monde spirituel. Papa, merci parce que tu nous fais comprendre ces prières et tu commences par opérer un miracle autour de nous maintenant. La Bible déclare que nous avons été guéris, nous avons été restaurés à cause de sacrifice de Jésus. Vous devez croire vraiment à ce verset d'Ésaïe 53, verset 5. Verset facile à garder. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit quoi? Que la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Est tombée sur qui? Sur Jésus-Christ. Donc, chaque coup et chaque blessure de Jésus représente une source ultime de guérison pour toi. Une marque spirituelle de guérison pour toi. Si tu le crois, tu le feras s'accomplir maintenant dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Reçois ta guérison par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Reçois ta guérison par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, par cette blessure. Reçois ta guérison parce que actuellement, son corps est glorifié et il se tient à la droite du Père et il intercède en ta faveur. Tout ce que toi tu sens comme douleur dans le dos, comme douleur dans la hanche, comme douleur, je vois quelqu'un qui a vraiment mal à la plante des pieds. Je prie maintenant que la guérison de Jésus-Christ te visite. Nous ne venons pas par un autre nom. Il y a beaucoup de noms sur la terre, mais un seul peut me sauver. Un seul peut me guérir. C'est pourquoi j'ai la confiance et je prie. Et je sais que ce Dieu-là n'abandonnera jamais mon âme dans le séjour des morts, a dit David. Amen. Donc, je te demande de tout ton cœur de pouvoir impacter quelqu'un par cela au nom de Jésus, parce que tu crois que ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Je voudrais que, encore comme nous le faisons chaque samedi, que tu reçoives à la croix, que tu déclares que toute forme de douleur dans l'âme, toute forme de maladie est ôtée. Reste tranquille là où tu es et regarde et visualise cette merveilleuse image, cette image ultime du sacrifice de Jésus à la croix. La Bible dit que tous ceux qui ont vu cela ont été guéris. C'était une préfiguration de ce que Christ allait faire. Malgré ça, les gens ne croient pas encore. Et nous prions que le Seigneur leur ouvre les yeux afin qu'ils croient et voient tout ce qui est en Jésus-Christ. Et au-delà de tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous, vraiment, c'est merveilleux de voir un sauveur qui déborde autant d'amour pour tous ceux-là qu'il a rachetés.
Bien-aimé, c'est le temps pour toi de prier, de regarder à la croix et d'être guéri de ton maux de ventre, de tes douleurs atroces dans le dos. My God, au nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance de Dieu te visite et que ce mal de dos soit complètement apaisé, 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 apaisé au nom de Jésus. Lorsque vous commencez par prier pour que votre Église puisse rayonner, vous êtes en train d'établir un principe spirituel qui va vous changer complètement la vie. Alors, chers frères et sœurs, quel nom apportes-tu devant la croix ce soir? Amen. Donc, en regardant la croix, tout devient possible. En regardant la croix, tout devient possible. Les choses impossibles deviennent possibles. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. J'aimerais prier que ta gloire, dans n'importe quel domaine qui cherche à être ôté, Père, dans le nom de Jésus, restaure cela maintenant. Restaure cela maintenant. Père, dans le nom de Jésus, respecte cela maintenant. Merci, Père, que cela vienne sur toi. Cette gloire que Dieu a réservée pour toi cette nuit, c'est la guérison, mais c'est aussi la restauration, afin que tu retournes, que tu touches quelque chose qui est dans ta destinée, mais qui a été bloqué par les forces du mal. Ils ne sont pas plus puissants que l'Éternel, le Dieu que nous adorons. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Il agit il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ont la paume de leurs mains, qui, qui, qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Bien-aimé, dans la paume de la main de Jésus-Christ, il y a une marque de guérison. Et la marque de guérison, c'est pour toi, c'est pour l'humanité, c'est pour moi. Et nous recevons cela maintenant au nom de Jésus. Psaume 147, verset 3, nous donne réellement que notre cœur ne doit pas être brisé. Notre cœur doit être restauré. Notre cœur doit être rétabli. Parce que nous avons un Dieu qui nous a aimés, nous a appelés et nous a tout donné pour que nous soyons dans notre plein potentiel. Alors, tu as dit, toi qui as porté nos croix, nos péchés à la croix, dans ton corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et nous savons, Seigneur Jésus, que nous sommes libérés de toute puissance du péché dans nos vies. Et cette puissance-là ne va plus nous amener à vivre une vie de maladie. Bien-aimés, nous sommes vraiment au dernier tournant maintenant. Et je voudrais que tu élèves la voix, que tu commences par prier pour tout problème de ta vie. Tout problème qui a fait que tu es connecté maintenant, que la puissance de l'Éternel te restaure maintenant. Commence par élever la voix. Je t'aide à prier de tout ton cœur. Calabra célébré calado soradala. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie de tout ton cœur. Tout ce qui est comme un obstacle pour toi, tu dois lâcher prise maintenant. Le Seigneur te visite. Alors que tu pries et que tu pries toi-même pour ce problème,
Bien-aimés frères et sœurs, tu vas voir comment le Seigneur va faire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Vous voyez, lorsque venu à ce temps-là et que vous ne demandez pas, nous étions à la veille de la nuit de la sagesse hier et nous avons compris la sagesse de demander. C'est une forte sagesse que de demander. Lorsque tu ne demandes pas ta guérison, tu ne l'obtiens pas. Tu dois le demander. Tu dois vouloir et de désirer, désirer vraiment de tout ton cœur et prier, crier à Dieu. Tu vas voir qu'il ne te condamne pas, mais il te guérit totalement. Alors j'aimerais prier pour toi que tout ce que fait que tout ce qui agit dans la main de euh, qui agit et qui fait courber le dos, qui fait courber la vie de ton serviteur, Père éternel, viens délivrer ton serviteur maintenant, viens le libérer totalement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Bien-aimés, nous sommes bénis d'être là ce soir et la grâce de l'Éternel abonde dans nos vies. Dieu aime les justes. Si vous aimez la justice de Dieu, vous allez vous épargner de toute forme de maladie inutile. Parce que votre corps va être reconnaissant pour tout ce que Dieu a accompli dans votre vie. Tout ce qu'il a accompli pour vous restaurer. Tout ce qu'il a accompli pour que vous puissiez changer de niveau et étonner les hommes. Que Dieu continue son œuvre dans votre vie. Dis Amen bien. Qu'il continue son œuvre dans votre vie et qui vous aide à grandir encore et encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je voudrais vraiment t'inviter demain à ce que nous prions pour l'unité. J'aimerais vraiment t'inviter. Je voudrais aussi que tu profites de ce moment et recevoir la guérison de ton cœur par rapport à tout ce que certains hommes ont eu à te faire. Est-ce que nous prions prier? Reçois la guérison du cœur pour tout ce que quelqu'un a fait contre toi et qui a fragilisé ta vie. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus et demander la grâce de l'Éternel afin que tout ce qui est magnifique que nous espérons dans la nuit, Seigneur, que cela soit également le partage de nos frères. Seigneur, merci parce que tu agis pleinement et tu soutiens, oui, tes serviteurs qui continuent par briser l'acte du méchant et à devenir guerrier pour renverser les forteresses. Nous prions encore que toute forteresse de l'ennemi soit ôtée au nom de Jésus. Toute forteresse. La Bible dit que le Fils est apparu et il veut sauver ceux qui étaient perdus. Je prie dans le nom de Jésus que votre grâce, votre feu, votre détermination qui était perdue, volée, vous soit redonnée maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu as accompli encore cette nuit. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Bien, bonjour bien-aimés, encore. Et je demande vraiment ce que, si vous êtes à Cotonou, de nous rejoindre demain au culte à partir de 17h et nous finissons à 19h30. Et je voudrais vraiment que tu sois engagé à vivre la puissance de Dieu
dans tous les domaines de votre vie. Et cela nécessite une approche personnelle, engagée. Merci Père, ce que tu as fait, le miracle que tu as accompli maintenant dans le cœur de ton enfant. J'aimerais élever la voix et prier encore pour toi, toi qui écoutes maintenant. Je prie que toute douleur soit ôtée maintenant de ta vie, que toute fragilité soit ôtée maintenant de ton corps, toute forme de cassure des os soit ôtée de ton champ de vision, parce que tu es le Dieu qui voit et qui nous soutient. Père éternel, merci pour tout ce que tu as accompli. Que toute la gloire te revienne, le pouvoir te revienne, l'autorité te revienne, la puissance te revienne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne pas s'en retourner, retrouver ton miracle. Amen. Ne pas sans toucher ton miracle. Lorsque tu t'engages à vivre le miraculeux de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque rencontre est un appel de Dieu pour le miracle dans ta vie. Donc, chacun, quand le soleil se lève, sache que c'est un nouveau jour qui se lève et que tu dois entrer dans ta guérison parfaite dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Et lorsque vous croyez vraiment en Christ, sachez que vous êtes en train fortement de pouvoir vous engager à la gloire parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour ce que tu as accompli. Merci Père pour ta puissante main. Merci Père pour ta gloire. Merci pour ta gloire qui est établie et qui se lève encore dans la vie de ton frère, notre soeur connectés maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un seul nom qui nous donne de pouvoir voir la guérison. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses que les gens essaient, oui, dans la nuit, dans l'invisible. Mais bien aimé, sache que en Jésus-Christ, il y a tout à fait vraiment la puissance pour que tu sois en paix. Parce que c'est la paix en toutes choses. Et le Dieu de paix, c'est lui qui t'appelle à venir vivre la paix dans ta santé. Parce que ta santé doit être épargnée de toute forme d'attaque de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un de si puissant et de si grand, de si puissant, de si grand que notre Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Personne n'est comme lui. Pourquoi nous aimons le déclarer par sa puissante main? Il est capable de toutes choses. Amen, amen et amen. Je voudrais que tu mettes ta main sur ta tête, ta main droite sur ta tête, et que tu lèves ta main gauche sur le ciel, et que tu dis, Seigneur, me voici vers toi maintenant, oins-moi par l'huile fraîche de la guérison, et permets à ce que mon corps fatigué, mon corps épuisé par la maladie soit relevé maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, merci parce que tu continues ton œuvre et tu agis pleinement selon ce que toi tu as, ô éternel, décidé pour chacun d'entre nous. Merci parce que tes corrections nous aident aussi, sont les sources de guérison pour nous. Si tu n'avais pas corrigé, si tu n'avais pas martelé de la main, est-ce que nous serons fiers de ce que toi tu es pour nous? Vraiment, la vie et la grâce et la gloire. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse très abondamment
Bien-aimés, je vous donne encore rendez-vous demain. Nous allons vraiment prier pour l'unité et c'est très important de prier pour l'unité sur plusieurs axes par la grâce de Dieu. Je prie que cette nuit soit une nuit reposante pour chacun. Prenez du temps d'honorer le Seigneur dans votre repos et de le glorifier. Je bénis le Seigneur parce que pendant ces 90 jours de prière, nous allons tout expérimenter. Mais dans tout ce que nous allons expérimenter, la gloire de Dieu viendra et apparaîtra. Nous avons encore quelques moments à passer ensemble, vraiment, et je prie que le Seigneur nous soutienne vraiment ensemble, afin que tout ce qui est dans votre volonté, que vous puissiez le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée dans la grâce et dans la puissance même de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu qui guérit vous visite encore cette nuit pour vous guérir et vous restaurer. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Soyez richement bénis. Passez une très bonne soirée dans la grâce infinie de notre Seigneur. Amen, amen, amen.